Sortir du cadre. Depuis plus d'un an, nous avons tous mis en place au sein de nos entreprises le lieu de certitude de ce monde d'incertitude. Ensemble, nous avons abordé tous les outils d'accompagnement de chacun de vos collaborateurs, de chacun de vos managers et de chaque membre de votre équipe de direction. Nous avons régulièrement abordé les aspects de motivation, de stimulation de chacun. Aujourd'hui, comme vous, chacun de vos collaborateurs travaille, télétravaille, invente, réinvente, construit le jour suivant dans une démarche la plus professionnelle possible. Pour autant, vous sentez ce malaise de chacun, vous sentez notre difficulté à donner envie à chacun de poursuivre les efforts. En fait, l'entreprise est aujourd'hui le seul lieu de normalité, si tant est qu'on le puisse dire ou écrire cela. En fait, chacun est comme nous. Ce qui nous manque, c'est bien évidemment le lien social. Il nous manque aussi ce petit café de temps à autre dans un bar. Il nous manque nos flâneries sans but dans la ville ou dans la campagne. Il nous manque ce qui n'est pas travail, ce qui fait sens dans notre vie particulière. Concernant les échanges informels, chacun a su, vous avez su mettre en place ces fameuses machines à café virtuelles. Nous sommes tous sur des boucles Telegram, WhatsApp ou autres avec nos collègues, nos amis, notre famille. Excellent. Donc, concernant la communication informelle, nous sommes au mieux dans un contexte complexe. Nous, dirigeants, nous n'avons pas le pouvoir de rouvrir les magasins pour une séance de shopping ou les bars pour une bière entre collègues ou amis. Ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, c'est bien évidemment la culture, tous les aspects culturels. Écoutez vos amis, vos collaborateurs, qui n'évoquent pas un concert, un ciné, une expo, une rencontre. Là, nous avons peut-être une façon de réagir et d'agir. Bien évidemment, rien ne remplace ces lieux de culture, ces moments de culture. Cependant, nous avons tous la capacité de partager des thèmes de culture, des artistes, des œuvres. De la même façon que nous avons créé des cafés virtuels, pourquoi ne pas partager des moments culturels avec nos collaborateurs? Bien évidemment, vous n'allez pas ouvrir ou faire ouvrir un théâtre, un ciné, un musée ou une salle de concert. Bien évidemment, vous n'allez pas vous transformer en Jamel Debbouze au Festival du Rire. Non, ce qui est possible, c'est de partager avec le plus grand nombre des moments de culture qui vous parlent et inciter chacun à faire de même. Une petite anecdote personnelle. J'ai un petit faible pour le violoncelle et oui, quelques souffrances d'enfance. L'autre jour, j'ai partagé sur LinkedIn un très joli morceau joué par une très grande artiste de l'Opéra de Paris, Julie Sevilla Fraisse. C'est ce post qui a fait exploser mes compteurs de likes. Probablement que ce post était très beau. Il était surtout très inattendu de ma part. Ce que je vous propose, c'est de permettre à vos collaborateurs de sortir leur esprit de ce monde d'incertitude, de ce monde qui nous isole, en partageant ce qui a du sens pour eux, ce qui a du sens pour vous. Je vous propose, comme vous avez su créer un café virtuel, de créer un lieu de partage de culture. Les échanges seront éclectiques, surprenants probablement. Le hard rock côtoiera un film d'action, un morceau d'opéra, du R&B ou autre. Ce qui est le plus important, c'est que chacun puisse partager autre chose que le travail, que cette démarche permette à tous de découvrir, redécouvrir, d'explorer ensemble. Tout ceci, auparavant, ils le trouvaient à l'extérieur et le rapportaient dans l'entreprise. Désormais, ils n'ont plus cette source. En somme, que chacun trouve dans cet endroit un peu de société, un peu de ce qui fait du lien social. C'est aussi en découvrant d'autres choses que chacun réapprend à sortir du cadre. Je sais, ce n'est pas à l'entreprise de tout faire. Aujourd'hui, la société ne le fait pas pour vos collaborateurs, alors faites-le pour eux. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.